Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Hugo, je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve avec Charles de Fast Good Cuisine. Comment ça va Charles? Ça va très très bien. Donc aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Vendredi des Vrais, nous allons faire un tout nouveau concept. Un concept qui va être très excitant. Je pense que ça va partir loin. J'ai signé un contrat, Hugo il m'a dit signe ici, c'est la décharge. Exactement. Aujourd'hui nous allons faire un concept qui s'appelle Devine où je suis. Et c'est très simple à comprendre. Donc du coup, il y aura une personne qui aura les yeux bandés, en l'occurrence moi dans cette vidéo. Donc je vais me trimballer dans Paris. C'est Hugo qui va m'emmener dans différents endroits et moi je vais devoir deviner où je suis. Charles devra utiliser ses sens, parfois peut-être ce qu'il sentira, ce qu'il pourra entendre, ce qu'il Le pourra toucher. Et donc on fait cette vidéo en deux parties. La première partie est sur cette chaîne et c'est Charles qui aura les yeux bandés, donc c'est à moi de faire deviner à Charles différents endroits dans Paris. Ne me fais pas des... Attendez, en tout cas ce que je sais c'est que dans cette vidéo restez bien jusqu'à la fin parce que ça va aller crescendo. Et ensuite la seconde partie est dispo sur la chaîne de Charles dès maintenant. Dans cette vidéo vous pourrez me voir moi avoir les yeux bandés et devoir deviner les endroits de Charles. Donc vous pouvez aller voir dès maintenant la vidéo en tapant sur la barre de recherche YouTube Fast Good Cuisine, devine où je suis et on en reparlera à la fin de la vidéo. Charles, es-tu prêt? Je suis prêt. Je te bande les yeux. Allez, bande de toi les yeux. Let's go. Première destination. C'est parti. J'ai essayé de pousser la caméra. Bon allez, on y va, première destination. Charles attend depuis littéralement 20 minutes. Je vais lui faire croire qu'il est dans un endroit, etc. d'où on va le faire avancer là. Et en fait, le but c'est que vous voyez juste ici. Je vais lui faire croire qu'il va monter sur ses colonnes et que genre, s'il saute, c'est le vide. Donc il va avoir grave peur puisque Charles a peur du vide. Regardez la hauteur de ce truc. Il n'y a rien. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, Charles, tu m'entends? Va falloir qu'on avance pour pouvoir y aller, ok? Ok. Vas-y, viens. Il y a de l'eau. Chut, t'inquiète. Ne bouge pas, hein. Il va falloir que tu écoutes très bien. Je vais pas te dire où on est, il va falloir qu'on monte, mais à chaque montée il y a des endroits dangereux. Là d'abord il y a une énorme marche, on va la monter ensemble. Je vais monter avec toi, avance un peu, ne touche pas, monte très haut ton pied. Mets-le sur la première marche. Encore? Ouais, okay. Attention, faut pas que l'autre pied aille plus loin. Est-ce que je peux avancer après pendant? Non, surtout pas. Allez, je monte avec toi. 1, 2, 3. Ok, ne bouge pas mec hein. Ouais. Okay. Est-ce que je suis sur une marche ou une poutre? Ok. Sur une marche. Je vais redescendre de la marche. Je vais aller sur celle d'au-dessus. Ne bouge pas. Sinon mec si tu tombes, on va pas commencer. Tu m'entends? Ouais, mais je t'entends de loin. Ouais, tranquille, c'est normal. Il y a des gens autour de moi, j'ai l'air d'un idiot. Charles, il va falloir que tu me fasses confiance. Il va falloir que tu sautes. Que je saute où? Ouais, juste devant moi. C'est pour ça que je t'ai dit de pas avancer. Comment je saute? Tu es haut, c'est la seule chose que je peux te dire. Il faut pas que je saute la tête en avant. Non. En bouteille comme ça? Ouais. Mais je vais tomber dans l'eau. Donc là, toi, tu penses que t'es où? J'aimerais bien qu'il y ait un matelas. Non. Je saute là. C'est le plus haut que tu peux sans te casser la jambe. Hein. Je te le dis. Mais comment ça, c'est le plus haut? Il faut que je saute en hauteur ou que je tombe? Mec, Non. sois clair. Pas en avant et je saute. 3, 2, 1, go! Mec, c'était quoi? Est-ce que tu sais où tu es? Oh non, mec, je suis dans la rue, je suis sûr. Tu veux voir de quoi tu as sauté, Charles? Pour aller à gauche. Tu pensais vraiment que j'étais en haut? Abusé. Oh putain. No joke, t'étais là toute la séquence. J'ai trop flippé. Mec, mon cœur, mec, il bat, mec. Mais ça se voit que t'as fait 1000. le saut du gars qui saute haut. Bon, et bien écoute Charles, c'est le début de notre aventure. Ça c'est gentil. Là, il faut que je me mette de mes amis. Mais en vrai, tu es choqué quand tu découvres là où tu es et que tu ne t'y attendais pas parce que tous tes sens sont bloqués. On va pas plus le latter, on passe à la seconde destination. En fait, ce qu'on va faire, là vous voyez cette fontaine, je vais faire croire à Charles qu'il doit monter des escaliers puis après pour accéder au lieu, il doit descendre d'autres escaliers. Je vais lui faire croire qu'il y a les deux petites marches ont les deux premiers passages des escaliers et ensuite je vais lui faire croire que juste après la deuxième marche, on a une autre, une troisième, mais qui descend. Ça va être à mourir de rire. C'est parti, go. Ok, c'est parti. Bon, on va un peu marcher. Ça va pas être si long que ça, ok? En jambe, voilà, en jambe. No joke, en jambe. Voilà, c'est bon. Top, ça va, pas besoin de faire plus. Internet. Net. Monte la marche. Monte la marche. Monte celle-là. Vas-y, on descend. Go. Vas-y. Il y a des algues en plus. Mec, il a le seum. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Parce que c'est drôle Charles. Ouais bah génial. Alors où est-ce que tu es? Une fontaine. Et Putain, oui. non. Et en plus tu veux savoir c'est quoi le meilleur de tout ça? Regarde on était avant. Là. J'en étais sûr. Mec, il y a de l'eau dedans. Tu marches, un pied ça fait. Tu es prêt maintenant à aller à notre troisième endroit? Je suis prêt. C'est parti pour la troisième localisation.
Ah ouais, il y en a de l'eau. C'est embêtant ça. On est arrivé devant notre troisième endroit. Charlie, tu m'entends? Ouais, bof, pas trop. Hein. Attendez, on va s'éloigner de Charles. Donc là, en fait, je vais vous expliquer où on est. On est à la Fury Room. Et la Fury Room, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont plusieurs salles dans Paris. En gros, vous avez des pièces dans lesquelles vous êtes enfermé et protégé de la tête aux pieds. Et vous pouvez, pour vous défouler, comme ils le disent, taper des verres, taper des canettes. Et tout ça a été pris dans des déchetteries. Donc comme ça, il n'y a pas de gaspillage. C'est vraiment pris pour pouvoir être réutilisé. J'entends un écho. Bienvenue. Donc là, on est dans un lieu. Faut que j'essaie de Exactement. trouver. Là, ça ira, Charles. Allez, c'est parti, on va l'habiller. Attends, passe-tu les bras, passe-tu les bras. Ah oui, merde, les bras, putain. On va où? Oh non, mec, je sais. Si, on si, va si. sur un circuit? J'avais pas vraiment rien voir. Tu es prêt, Charlie? Ouais. Ok, c'est parti. On va demander à Charles de pousser quelque chose de la table. Sauf que là, à se casser, lui qui ne connaît pas le concept, il sait pas où on est. Il va se dire merde, j'ai pété quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait? Puis après, je vais tout péter. Il va commencer à stresser, il va dire mais où je suis? Oh mec, c'est chaud! Qu'est-ce qui se passe? Va falloir que tu actionnes un bouton. Il faut que pour actionner ce bouton, tu tapes un énorme coup de poing dans cette direction-là. 3, 2, 1, active-le! What? Mais gros, t'as fait tomber le... Non! Attends, je vais essayer. Bouge pas. Mec, c'est quoi ça? Oh! Attends. Attends, tu veux que je le fasse marcher? Et ensuite, en appuyant sur le genou, je vais basculer. Mec, arrête! Quel conil! Mec, je veux rentrer! Dis-moi où on est. Ah, ça va. On n'est pas dans une pièce où on peut tout casser. 3, 2, 1. Oh putain, mec! Oh, c'est énorme! T'as pas eu peur quand j'ai tout tapé? Mec, j'ai grave eu peur. Charles, maintenant tu vas mettre dans une casse. Regarde, je t'ai laissé en plus de ça un beau plat principal. Charlie est toujours dans l'excès. Il n'y a plus rien. C'était le coup le moins impressionnant du monde. Oui, allô? Ouais. Ok, nickel, super, salut mec. Ce fut une belle expérience. On se retrouve quand on est sorti de ce magnifique endroit. On se retrouve juste après dans Blabat. Bon et bien voilà, nous venons de sortir de cette fameuse salle. Mais quelle expérience! Merci mon Hugo! De rien, Charlie! C'est un truc à faire. Hein. Ah ouais. Alors au début, je me suis dit ok, on me met une combi, c'est du karting. Ensuite peut-être du paintball parce que j'avais le plastron de sécurité. Ouais. Et là j'arrive dans la salle, boum, le bruit. Car tu t'es mis en position Mais fœtus. mec, j'étais trop perturbé, les yeux bandés. Attends, C'est mais- une activité physique hein. En vrai. Ah là on moi je suis sort, mort. mais Et attends Charles, ça n'est pas fini. Et ben j'espère que tu vas être prêt pour le prochain endroit. C'est parti, on se retrouve dans cette nouvelle destination. Actuellement je lui ai mis de la musique pour qu'il n'entende pas ce qu'on dit, puisque nous allons faire de la montgolfière. Le moment où on va lui enlever le bandana, il va voir qu'il est à 300 mètres du vide. Ça va être épique. Charles, tu es prêt? Charles, Yassai, hein? t'es chaud? Ouais. C'est check quoi là? C'est quoi ce check? Check-moi! Ah. Yes! Allez, c'est parti, on y va! Oh pardon, Mec, désolé. gros. Ok, bon là ça va être énorme, on va y aller. Charles, est-ce que tu te doutes de quelque chose? Je sais juste que là où je suis assis c'est froid. On est peut-être dans un parc, j'ai marché dans des gravions. Alors moi je te dis un truc, tu vas penser qu'il se passe quelque chose, Ok. mais c'est impossible que tu découvres. Bon allez, on va y aller. C'est quoi ça? Il entend le pompon, il a peur. Il a littéralement ce qu'il doit deviner. Regardez, c'est épique. On est où? En plus j'ai une musique qui... Yeah. On est en public, je suis mort, il le sait pas. Allez viens, on va monter les escaliers. Allez, monte l'escalier, monte l'escalier, encore un. Ne touche pas, ne me lâche pas hein. Ok. Voilà, j'ai mis une bonne musique là, regarde-le. Il est content, je la connais. 13 Sporting de Kodak Black. Bref, je lui demande de me toucher moi parce que s'il touche tes parties, il va sentir que ça ressemble à une montgolfière. La forme de la montgolfière est dans notre faveur. Regardez le sol. C'est pas comme ça les montgolfières clichés où c'est comme un panier. Là, il peut pas cramer. Mec, je suis perdu. Charlie, essaye de deviner où tu es. Je suis en mouvement. T'es relativement en mouvement. J'ai l'impression d'être sur un bateau. Franchement, ouais, ça pourrait se jouer, mais moyen. Est-ce que t'as une idée? Pour moi, on est sur un bateau. Ok, mets tes mains le long de ton corps. Ne bouge pas. Je vais enlever le truc. 3, Vas-y. 2, 1, go. Oh.
Oh non. On est où? On est sur une montgolfière, mec. Je comprends rien du tout, j'étais l'impression qu'on était sur un bateau. Mec, c'est trop Ça fait moins, ça fait fatigant, là, ça fait 20-25 minutes que t'es enfermé. Moi j'étais là, genre en mode ok, je suis assis dans un parc, je dois monter sur un bateau. Mais comment je suis arrivé ici moi? Ah, c'était impossible que je devine. Regarde-moi une taille, je pensais que tu allais ouvrir le foulard et voir la tour Eiffel derrière toi, mec. À 300 mètres d'altitude. Mais mec, franchement, en plus de ça, bon, moi et le vide. Perfect. Nous sommes en train d'atterrir. Peut-être que j'enlève ça parce que bon, j'ai pas troqué les snapbacks pour mettre le bandana. Oh là. Oh mec, j'ai fait me casser la gueule. Et voilà la montgolfière, c'est fini, Charlie. Alors, quelle expérience. Je suis rentré dans un Uber, je me suis retrouvé à 300 mètres d'altitude. Exactement. En tout cas, merci Hugo pour cette expérience. De rien. Parce que je peux vous dire, voir Paris de c'était tout en beau, haut, c'était magnifique. Le temps était vraiment en notre faveur, hein. Le soleil est grave beau, le temps est super bon aujourd'hui. Bon, écoutez, maintenant, nous allons passer à la dernière destination de Charles. Tu vas remettre le bandana d'ici, on va dire à peu près 45 minutes, juste avant d'arriver à la localisation. Et c'est parti pour la 4e localisation. T'es vraiment le pire. On se retrouve à notre dernier endroit. Je suis accompagné de Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut tout le monde. Nicolas est un passionné d'aventure et là, ce dernier endroit va être une aventure. Nicolas est aussi double finaliste de Ninja Warrior. Il est pour l'instant aussi rapide que Clément avant lui et il franchit le mur avec seulement 1 seconde de plus. Il a escaladé déjà la tour Eiffel de haut en bas. Mais que n'as-tu pas fait? Il reste beaucoup de choses. Tu n'as pas descendu les catacombes avec Hugo Posé et Fast Good Cuisine. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nicolas est un professionnel. Évidemment, nous ne serions jamais allés dans un tel endroit par nos propres moyens parce que c'est dangereux, interdit, à ne pas reproduire. Vraiment, je ne vous y incite pas de le faire. Et bien évidemment, on vous rassure, si à un moment on voit qu'il y avait quelque chose dans lequel Charles a vraiment besoin de ses yeux, outre notre assistance des mains et de ce qu'on lui dit à l'oreille, on enlèvera le bandana bien évidemment. Et d'ailleurs, attendez, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Charles ne connaît pas Nicolas. Oui. Il sait même pas qu'il est là. Donc quand on va lui enlever le bandana, il va faire mec, je suis sous terre. Et en plus, il va faire mais qui est Nicolas? Bon, maintenant que je vous ai expliqué, nous allons aller dans ce dernier endroit. Charles, tu es prêt? Oui, totalement. Ok, c'est parti Go. pour le dernier endroit. Avec là la caméra, Charles. Ok. On y est, nous sommes dans le dernier endroit. Charlie, comment tu te sens? Stressé, je sais pas où je suis. Oh, c'est magnifique. Nous allons continuer à avancer. C'est parti. On va où? On va dans un caveau? Voilà, C'est nécessaire ça. c'était plus stylé en tout cas. Regardez comment on va devoir passer. Bon, ça dure 2 cm, hein. C'est vraiment pendant 1 seconde. Il va falloir que j'explique ça à Charles. Bon, c'est Nicolas, le premier. Donc, je t'explique, le trou est étroit, mais là, quand on a passé ce trou, c'est bon, on est arrivé. D'accord? Peut-être que toi, tu vas être un peu large parce que voilà, derrière moi, ce corps d'athlète. Je suis pas gros. Tu passes en premier et je passe en dernier. Ouais, le trou mec il est petit Mais là. mec, il est étroit. Recule et passe tes 2 mains d'abord. Voilà. Mets-toi de côté, Charles. Les épaules perpendiculaires. De côté comme ça. Voilà. Voilà. Passe tes 2 mains. Vas-y, je suis là pour te réceptionner. Je te récupère. Hop là. Ah putain, j'ai mon portefeuille. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des cailloux. Et après on sort par où? Dans le même endroit, Charles. On va prendre l'ascenseur après. Ouais. En fait, ce qu'on fait, c'est que dès que Nicolas il doit me parler, moi je mets de la musique sur les écouteurs de Charles. Pour ça qu'il ne sait pas que Nicolas est là. Charles pensait que c'était le caméraman qui l'a aidé à sortir du trou là qui est juste derrière moi. En fait, c'était Nicolas. Il va voir double reveal. Ça va être énorme. Et d'ailleurs, petite surprise, quand je vais lui enlever le bandana, je vais dire regarde où tu es. Il va voir ça. Il va voir ça devant lui. Donc, Charlie, tu as le droit à un seul guess. Ah ouais. Ah, c'est le dernier. Quand tu vas voir où on est, tu vas faire enculer. C'est dit, pense différemment. Pense différemment. J'ai des pistes mais vas-y, tant pis, hein, je dis la réponse de base. 3, 2, 1, go. Les égouts. Tu veux savoir où on est? C'est la mauvaise réponse. 3, Ok. 2, 1, go. Mec, on est dans un bunker. On est où? Mec. Charlie, j'ai une autre surprise pour toi en plus. Y'a quelqu'un? Salut. Je te présente Nicolas. T'es là avec toi? Regardez ce qu'il voit, mec. Voilà.
Là, tu fais... Et c'est quoi du coup? Parce que c'est pas les égouts, c'est pas... C'est des catacombes. C'est des catacombes. Je le savais jusqu'au bout. C'est trop C'est génial. Surtout que là, c'est les vraies catacombes. Ah non, c'est pas les catacombes. C'est à l'ancienne. Charles, je vais te montrer par où est-ce que tu es passé. Regarde le trou. C'est par là. Mec, tu sais qu'à la base, on n'aime pas les lieux confinés comme ça. Hein. Au final, je l'ai fait. Et voilà, tu vois, regarde, tout se passe très bien. On a accompagné Nicolas. Il était très rassurant d'ailleurs. Franchement, merci beaucoup encore une fois. Franchement, elle était top parce que même les yeux bandés, je suis arrivé ici. C'est une prouesse. Et donc c'est pour cela que je vous invite à le suivre sur Instagram. Son Instagram est juste ici, où je le mettrai dans la description. Vous pourrez suivre toutes ses aventures, toutes les backstage de ses vidéos YouTube, parce que oui, monsieur va avoir une chaîne YouTube Attendez, bientôt. hein, Ah. tu lui fais de la pub, mais on n'est pas encore ressorti. Hein. On va peut-être attendre d'être dehors. Nous de notre côté, on vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez qu'on fasse un autre épisode de ces Devine où je suis sur la chaîne de Charles et sur la mienne, allez-y, cliquez sur le pouce bleu, ça vous prend 2 secondes et ça nous permettra de savoir si vous avez kiffé la vidéo. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Charles et surtout allez voir la vidéo qu'on a fait sur sa chaîne. Elle est déjà dispo, elle est sortie en même temps que cette vidéo. Vous allez voir le grand saut d'Hugo. Je la mettrai aussi en description, ou sinon vous tapez tout simplement dans la barre de recherche YouTube Facebook Cuisine Devine où je suis, voilà, et vous arriverez directement sur la vidéo. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne d'Hugo, je vous invite à le faire. Vous cliquez juste sur le bouton rouge qui s'affiche là. On espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça n'est que le début. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.